Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le Bitcoin. Comme chaque semaine on va analyser le chart du Bitcoin, on va essayer d'anticiper, de voir les différents scénarios qui peuvent se produire. Avant de démarrer la vidéo, je vous rappelle que l'analyse est effectuée sur la plateforme PrimeXBT. PrimeXBT est une plateforme de trading de crypto-monnaies, donc vous pouvez trader les cryptos avec des effets de levier. Et vous pouvez également faire du copy trading via le covesting. Donc pour plus d'informations, vous retrouvez tous les liens dans la description sous la vidéo. Maintenant on démarre la vidéo d'analyse. Donc cette semaine, le Bitcoin a continué à pump. Donc finalement on a réussi à passer la résistance en violette que j'avais mis ici. Donc on avait une résistance au niveau des 46 000, 47 000 dollars. Donc suite à l'extraction du range, donc moi je le rappelle, j'avais call le break du pattern ici, la cassure de la ligne de tendance bear sur le RSI, et j'avais racheté du Bitcoin à 32 000 dollars. Donc pour le moment je revends toujours pas mes Bitcoins, les whales pour l'instant ne sont toujours pas short sur Bitcoin. Il n'y a toujours pas de vendeurs en fait pour le moment. On est monté là de manière extrêmement impulsive depuis le mois de juillet. Et donc là c'est vraiment excellent signe pour le moment. Alors cependant il y a plusieurs choses que je surveille. Donc la résistance en violette ici je vais la supprimer. Pour moi maintenant la prochaine résistance majeure c'est la résistance qu'on a ici en rouge. Donc c'est la résistance entre 50 000 et 51 000 dollars. Donc pour moi ça va être vraiment la résistance la plus importante, dans le sens où pour moi si on arrive à franchir cette résistance là des 51 000 dollars, si on arrive vraiment à repasser au-dessus, à faire une clôture en daily et à maintenir les niveaux au-dessus, pas faire une fausse cassure, hein, vraiment maintenir les niveaux au-dessus de cette résistance, pour moi le bear market c'est terminé. C'est-à-dire que là on aura fait un plus bas, on aura fait un bear market qui aurait été très très rapide. Donc tout comme le bull market, d'ailleurs le bull market sur Bitcoin, il n'a pas duré vraiment longtemps, hein, il a été très rapide, il a duré à peu près 6 mois, que généralement ça dure beaucoup plus longtemps. On aura eu un retracement et un bear market qui aura été extrêmement rapide aussi. Et là on repartira dans un bull market. Alors attention, je ne dis pas qu'on va repartir directement en ligne droite comme voilà en mode fusée to the moon. On va avoir un retracement du pump, ça c'est sûr et certain, on va avoir un long retracement, une consolidation, mais le bear market pour moi c'est terminé et on aura fait un plus bas, donc le plus bas ça aura été à 30 000 dollars. Donc ça ce serait le scénario bull, donc celui dont en fait je vous ai déjà parlé il y a plusieurs mois, donc pour l'instant mes scénarios restent toujours les mêmes, ils ne sont pas changés, il faut juste être patient et attendre de voir ce qui va se passer. Donc le premier scénario, je le rappelle, scénario bull, Bitcoin qui n'est pas rejeté au niveau de cette zone de résistance, qui arrive à la franchir, puis à consolider un peu au-dessus. Ensuite, on va avoir un rejet vendeur, donc retracement du pump, donc ça c'est quasi obligé, on ne peut pas monter tout le temps en ligne droite. Là, va y avoir un retracement, une consolidation un peu plus bas. Donc peut-être entre les 40 000 et probablement même entre les 40 000 et les 45 000. Consolidation, formation d'une nouvelle zone d'accumulation bullish, et ensuite on repart dans un bull run. Donc nouveau bull run avec Bitcoin qui ira au minimum à 80 000 dollars et qui pourra même monter jusqu'à 100 000. Donc ça c'est le scénario bull sur Bitcoin. Le scénario que je privilégie si on arrive à franchir la zone de résistance ici et à maintenir des niveaux au moins en daily au-dessus. Le second scénario, donc pareil, toujours le même, ça change pas. Bitcoin qui est rejeté violemment au niveau de cette résistance, ou bien sur les niveaux actuels, donc au moins au niveau de cette résistance ou en dessous. Donc rejet violent du Bitcoin, avec énormément de vendeurs, donc les vendeurs qui reprennent la main. Et le Bitcoin qui réintègre le range, l'ancien range qu'on avait dans cette zone, je le rappelle, donc le range entre 30 000 dollars et 40 000 dollars, donc en fait il faudrait réintégrer l'ancien range. À ce moment-là, possible qu'on ait en fait qu'on soit simplement dans un dead cat bounce, donc dans un fameux rebond technique, rebond du chat mort,
et qu'on soit toujours dans un bear market. À ce moment-là, si le Bitcoin y réintègre l'ancien range et qu'on n'arrive pas à en sortir, à ce moment-là, oui, on est toujours bear, on est toujours dans un bear market et on est uniquement dans un rebond technique. Donc ça, c'est les deux scénarios, voilà, pour l'instant que je privilégie sur le Bitcoin. Et donc sur plus petite time frame, donc déjà sur le daily, donc là je le rappelle, on est toujours sur UT daily, on voit que on a quand même une double divergence baissière sur le daily. Donc là, elle est visible, tout le monde l'a vu, je pense. Alors après, si on est vraiment ultra bull et qu'on repart dans un bull market, la divergence bear en daily, elle fonctionne, mais bon, généralement c'est pas fou non plus, ça relance pas non plus énormément les vendeurs. Mais on a quand même une divergence baissière en daily, une double divergence. Sur le 4 heures, si on passe sur UTH4, on voit qu'on diverge également sur l'indicateur RSI, validé en plus sur le momentum. Donc en plus des divergences baissières sur le H4, donc sur plus petite UT, on voit qu'on dessine un pattern de type Rising Wedge, ici. Donc le Rising Wedge qui est validé sur le momentum, sur les volumes, donc on est vraiment dans un Rising Wedge. Maintenant pour le valider, il faut que de 1, le Bitcoin break la ligne de tendance, qu'on repasse au moins sous les 45 000, 44 000 $. Et également, il ne faut pas que là le Bitcoin il repump et qu'il casse la ligne de tendance supérieure. C'est-à-dire que là, si on pump encore et qu'on passe au niveau des 50 000, 51 000 $, le Rising Wedge il est invalidé. Donc pour le moment, il faut être patient sur ce pattern. Donc ce type de pattern, comme je le dis toujours, il faut attendre la cassure et la validation du pattern avant de se positionner. Donc moi pour le moment, de toute façon, je ne me positionne pas bear sur le Bitcoin. On est ultra bull, donc vous amusez surtout pas à short. Attendez plutôt au moins une validation du pattern avec le retour des volumes vendeurs, ce qui pour l'instant n'est pas du tout le cas. Pour le moment, il n'y a pas du tout de vendeurs. On est vraiment ultra bull. Et attendez de voir la réaction du BTC, encore une fois, dans la zone que je vous ai indiquée, entre 50 000 et 51 000 $. Donc c'est la résistance la plus importante, maintenant qu'on a franchi tous les niveaux que j'avais donnés. La dernière résistance majeure pour valider le retour du bull run et la fin du bear market, c'est la zone entre 50 000 et 51 000 $. Une fois qu'on aura franchi cette zone, qu'on sera repassé au-dessus, je pense qu'on va quand même avoir un retracement, comme je l'ai indiqué en vert ici. On va avoir un retracement de toute la hausse, une consolidation, formation d'un nouveau range, et ensuite on va repartir dans un bull run. Ou peut-être bien là j'ai indiqué voilà une consolidation plutôt vers les 40 000, 45 000 $, mais on peut aussi très bien former une zone d'accumulation et un range beaucoup plus haut, au niveau des 50 000 $. Donc bon, il y aura quand même plus de probabilité d'avoir un retracement. Là, il y a quand même eu pas mal de FOMO, il y a pas mal de gens qui re-rentrent, qui commencent à FOMO sur Bitcoin. L'indice de cupidité, il est bien remonté sur BTC. Donc voilà, je pense qu'il y aura quand même un retracement, ce qui permettra aux gens qui n'ont pas long au moment où je l'ai dit, de se repositionner quand même sur le marché. Donc il y aura toujours de toute façon des zones, des ranges et voilà, des opportunités pour vous positionner si vous n'êtes toujours pas sur Bitcoin. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.